Ok les gens, j'espère que vous allez bien, c'est The Dark White. Écoutez, pour moi ça va super bien. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. Écoutez, moi, à part moi ça va plus que nickel. Pourquoi? Car j'ai eu une nouvelle caméra pour Noël. Écoutez, je suis super content, on va avoir un son de meilleure qualité parce que j'ai eu un micro. Au niveau qualité vidéo, écoutez, on ne sera pas non plus sur un top excessif. Pour l'instant, moi ça me suffit, vu le nombre d'abonnés que j'ai, ça n'augmente pas de temps en temps. En tout cas, j'espère que l'année 2018 vous a été favorable. Ok, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler du Louvre. Et bien le Louvre, parce qu'en fait, pendant Noël, j'ai eu l'occasion de visiter le musée du Louvre. J'ai eu l'occasion de visiter le musée du Louvre avec mes parents. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo en deux temps. C'est-à-dire, le premier temps, je vais parler d'abord des œuvres les plus connues du Louvre. Les œuvres les plus connues du Louvre. Et ensuite, je parlerai de partie égyptienne, parce que c'est vraiment la partie que j'adore dans le Louvre. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo numéro 2. On commence pour la vidéo numéro 1 sur les œuvres les plus connues. L'œuvre numéro 1 que je référence, l'œuvre numéro 1 sont les taureaux dendrocéphales ailés. Vous les avez sûrement vus, forcément. Ils ont été découverts en 1843 et ils datent de 8 siècles avant Jésus-Christ. Ce sont ce qu'on appelle les gardiens du musée. Pourquoi? Parce que c'est eux avant qui étaient dans l'entrée principale, avant que la pyramide soit construite, il y avait une entrée avant, et c'est par là qu'on entrait, donc les taureaux étaient des deux côtés, il y en a deux. Les taureaux étaient des deux côtés, et quand on rentrait par là, il y avait les deux taureaux de chaque côté qui gardaient le musée, donc comme leur nom l'indique, le protecteur. Œuvre numéro 2, la victoire de Samatras. La victoire de Samatras, vous avez sûrement dû la voir aussi, puisque les photos, le tour du monde, le tour du web, tout ce que vous voulez, ça ressemble à ça. Elle a été sculptée vers 190 avant Jésus-Christ, elle est exposée depuis 1863 dans l'entrée Sully. Là que vous entrez, il y a des grands escaliers, juste après les taureaux ailés d'ailleurs, la grande escalier, et là vous avez juste devant une proue de bateau avec la victoire dendrocéphale. Devant, c'était on appelle ça c'était un ange à l'époque, et il n'y a plus la tête et les bras, il ne reste que les ailes, mais c'est le plus connu, elle est immense, c'est un truc énorme, comme vous avez pu voir la photo, c'est impressionnant. Nous allons ensuite parler du script accroupi, vous avez sûrement dû le voir aussi, ça ressemble à ça. Le script accroupi, c'était une œuvre qui a fait le tour du monde aussi, pareil, tout le monde la connaît. Elle a été découverte en 1850, mais j'expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi il est comme ça. On passe les détails dessus. La Vénus de Milo. Alors elle, qui ne connaît? Tout le monde la connaît. C'est une des œuvres les plus connues du Louvre. Pourquoi? Parce que elle a fait des copies exposées dans plusieurs musées du monde. Et au début, Louis XVIII, quand il l'a rachetée, voulait lui rajouter des bras, mais il avait peur de la dénaturer, donc il ne l'a pas mis, il l'a laissé comme ça, et c'est pour ça qu'on connaît la Vénus de Milo sans bras. Milo, en grec, veut dire Milès. Voilà, découverte sur l'île, donc c'est pour ça qu'on l'a nommée la Vénus de Milo. La Joconde, Mona Lisa. Et alors là, je ne pouvais pas faire une vidéo sur le Louvre sans parler de cette œuvre, mais une œuvre impressionnante. C'est impressionnant. Elle a été peinte vers 403, Léonard de Vinci a mis à peu près 2-3 ans pour la peindre. Elle a été exposée depuis 1793, c'est-à-dire l'ouverture de l'inauguration du musée, elle a été faite en cadeau pour le musée du Louvre, c'est pour ça que maintenant qu'elle y est depuis longtemps. Vers 1911, la Joconde a été volée par un vitrier italien qui voulait la ramener dans son pays, ils ont mis 2 ans à la retrouver, ils l'ont retrouvée, la Joconde est au Louvre maintenant. Plus de 20 000 visiteurs la voient chaque jour. C'est un chiffre record. Jamais une œuvre au Louvre a vu le nombre de visiteurs pour elle. Ça a été aussi une œuvre, en fait, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur très grand. Un mur très grand. Là, vous avez la Joconde, une vitre devant, une estrade, donc de 2 mètres, des gardes autour, un grand espace, genre 2 mètres aussi, une barrière. Vous vous mettez derrière la barrière pour la regarder. Mais bon, voilà. Après, parce que Léonard de Vinci, s'il était encore là, et on remonterait le temps, on dirait putain, mais elle est dégueulasse cette œuvre. Je l'ai peint comme ça, mais voilà, c'était pas pour le fun. Eh non, non. Tout le monde regarde, il est extasié devant cette œuvre. Bon, elle est bien, hein. Et l'avantage de la Joconde, c'est que peu importe dans quelle direction vous vous trouvez, elle va forcément vous regarder. Et ça, c'est un détail qui est hyper important. Regarde, je me mets là, et que là, supposons que la Joconde est là, et ben elle va encore me regarder. Je veux me mettre là, ou là, c'est pareil, ça pareil, elle changera pas, elle sera toujours pareille.
impressionnant. Réfléchissez, écoutez-moi pour l'instant, j'ai pas trouvé d'explication non plus à ça. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton rouge ou sur la photo qui se trouve ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à liker, ça me fera un cadeau de Noël en retard. Écoutez, j'aimerais qu'on dépasse la barre des 100 abonnés d'ici 2019, ça serait vraiment un chiffre pour moi historique. Allez, encore 75, c'est rien, hein, 75 abonnés c'est absolument rien, c'est petit. Écoutez, j'aimerais vraiment pour 2019, pour la rentrée de 2019, c'est-à-dire pour janvier 2019, janvier 2020, qu'on ait atteint le chiffre historique de 100 abonnés. 100 abonnés, je vous fais un truc, c'est impressionnant, j'aimerais tellement qu'on arrive là-dessus. Je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez partager cette vidéo, je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à critiquer, hein, c'est pas grave, au contraire, plus il y a des critiques, mieux ça m'améliorera et ça fera des vidéos encore meilleures. Si c'est le cas, eh ben, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, le du 31 et du 1er, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.